Respectez en vos cœurs la sainteté du Seigneur. Comme il est beau de commencer notre messe dans cette perspective. Parce qu'effectivement, on manque d'abord tous de respect par rapport à l'Esprit du Seigneur qui habite en nous, et nous sommes invités bien sûr à une vraie conversion qui est due à sa parole adressée à chacun et à chacune d'entre nous. Et demandons au Seigneur, au début de cette Eucharistie, de nous donner la grande grâce de l'écouter pour revenir à lui.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ est le Saint, 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 Christ est le Saint. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Chantons ensemble la gloire. Épée sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur de l'amour de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre
fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre.
Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia.
Il est beau d'entendre d'une manière nouvelle ce soir cette parole du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas seuls. C'est-à-dire, il y a ces paroles du Christ se situent à un moment bien déterminé. C'est le discours de l'adieu. Jésus est à quelques heures de subir la passion et de quitter ses disciples, et c'est tout à fait normal qu'il leur dise « Je ne vous laisserai pas orphelins » parce qu'il savait que les disciples allaient vivre un moment de séparation, un moment de deuil. C'est une manière de les encourager. Cette image d'orphelin dans la Bible est une image très connue, c'est-à-dire, j'ai fait ma petite enquête ce matin, il est mentionné plus que 30 fois la question de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. C'est une image dans la Bible où le Seigneur toujours revient pour dire « Faites attention aux orphelins, faites attention aux veuves, faites attention à l'étranger ». Et c'est très frappant d'entendre Jésus nous dire ça aujourd'hui. L'orphelin, la veuve, l'étranger, ce sont les gens les plus fragiles. C'est les marginaux de la société biblique en général. Et peut-être aujourd'hui, on va voir les disciples dans cette situation, mais peut-être nous sommes aussi dans cette situation. Je ne sais pas si c'est votre impression, mais au niveau, je dirais, national, régional, personnel, on a l'impression d'être orphelin, d'être complètement lâché. Et on se pose même des questions, où est Dieu? Est-ce que Dieu est encore avec nous? C'est pour cela, réécouter cette parole du Christ dit énormément de choses pour nous. Effectivement, le Christ va employer cette belle image, l'image de l'Esprit qui va demeurer. L'Esprit n'est pas seulement une expérience spirituelle passagère, ce n'est pas une émotion. L'Esprit sera avec nous, l'Esprit sera la présence du Christ, mais d'une manière un peu particulière. L'Esprit du Seigneur, et comment il l'appelle, c'est très beau cette manière de l'appeler, il s'appelle Parakletos, Allo-Parakletos en grec, l'autre défenseur. Ce n'est pas exactement Jésus, c'est autre chose, c'est quelque chose de l'expérience de Dieu. Le Parakletos, c'est le défenseur, c'est l'avocat, c'est celui qui marche avec les autres, celui qui est présent avec les autres. Et bien sûr, la communauté chrétienne aujourd'hui qui écoute ces paroles doit se dire, est-ce que vraiment on a cette impression que le Seigneur marche avec nous dans cette vallée de larmes quand même, au milieu de tout ce qu'on vit, est-ce qu'il est avec nous? En tout cas, ces propos que le Christ a prononcés avant son départ, on va les voir, je dirais, s'incarner d'une manière extraordinaire dans l'activité d'un Philippe. Il est extraordinaire ce Philippe, attention, ce n'est pas le Philippe le disciple, c'est un des 7 qui a été choisi avec Étienne. Étienne a été le martyr, le premier martyr de l'Église. Mais là, en lisant les Actes des Apôtres, on peut facilement remplacer Philippe par Jésus et ça serait la même chose. Il va parler, la foule va s'attacher à lui, il va faire des miracles et ce qu'il y a de très beau, l'auteur des Actes nous dit toute la ville était dans la joie. Comment on sait que l'Esprit Saint touche les cœurs? C'est toujours, il y a 2 signes majeurs, la joie et la paix. Toute la ville était en joie et c'était l'action de Philippe. Et Philippe, vraiment, cette figure émergente, on ne sait pas s'il a connu personnellement le Christ, mais en tout cas, on va le voir opérer à cette période de la vie de l'Église. Et il est là, en train de faire des miracles. Et ce qui est beau dans ce passage, les disciples à Jérusalem vont être un peu inquiets. Ils vont venir où? En Samarie, pour être sûrs que les gens de Samarie vraiment se sont convertis. Je ne sais pas si vous voyez la problématique, mais les Samaritains étaient les ennemis. C'était les gens que les Juifs de Judée et même de la Galilée détestaient. C'est les gens qui ont été, au cours de l'histoire, mélangés avec les Assyriens et avec d'autres peuples. Ce ne sont pas des Juifs purs. Mais l'Esprit va pousser l'Église dans des endroits imprévus, chez l'étranger.
On revient à la problématique de l'étranger. Chez les gens de Samarie, l'Esprit Saint va être actif et l'Église va découvrir que l'Esprit Saint est présent au-delà de la frontière ordinaire de l'Église. Vous savez, pour comprendre un peu, j'espère ne pas vous choquer, mais comme si on disait aujourd'hui, l'Esprit Saint peut fonctionner chez les musulmans et chez les bouddhistes et chez les juifs, chez des gens qui n'appartiennent pas à l'Église visible. C'est ce qui est visible, c'est ce qui est présent dans ce texte. Et ce qui est beau dans ce passage des Actes, c'est l'annonce que le salut du Christ est universel. Il n'y a pas un peuple qui soit exclu de l'action du Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour cela, Saint Pierre, dans son épître, il va nous parler de cette manière, à la limite mystérieuse. Je ne sais pas si vous avez fait attention, je vous lis, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur. Ça veut dire quoi? Comment moi j'honore dans mon cœur la sainteté du Seigneur? C'est-à-dire, ouvrez-vous à l'action de l'Esprit qui vous a été donné dans le baptême. Malheureusement, on a reçu le baptême, on était très petit, on se souvient pratiquement de rien. Quand on assiste à un baptême, on se souvient qu'un jour on a été baptisé, mais on a oublié. Or, Saint Pierre nous dit, ouvrez vos cœurs, soyez prêts à respecter le Seigneur qui est en vos cœurs. Il est beau, vraiment, comme nourriture de cette messe, de quitter ces lieux en disant, mais le Seigneur est avec moi. Il est avec moi dans le baptême, il va être avec moi dans le pain et le vin, et il est là. Et c'est pas du n'importe quoi. Et Pierre dit juste après, soyez prêts à rendre raison de l'espérance qui habite en vous. Franchement, chrétienne du Liban, franchement, chers paroissiens et amis, est-ce qu'on est prêt à dire aux gens qu'est-ce qui habite nos cœurs? Est-ce que vraiment on est dans l'espérance où on est abattu? Est-ce que vraiment on a l'expérience que le Christ est vraiment ressuscité, où on répète des mots qui n'ont pas de sens, des mots qui ne convainquent personne? C'est à chacun et à chacune de nous de répondre à ces questions, mais dans tous les cas, demandons au Seigneur d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos cœurs à son action, parce que rien dans la vie, rien ne vaut sa présence parmi nous. Absolument rien. C'est le trésor caché dont parle le Christ dans l'Évangile. Amen. Amen. Renouvelons ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, il est Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vérité de Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, descendu du ciel, par l'Esprit Saint, de la chair de la Vierge Marie, et c'était homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il le ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit une adoration et une gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique,
Ensemble, exprimons nos prières devant le Seigneur. Frères et sœurs, en ce temps pascal, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur ressuscité, qui nous promet l'esprit de vérité, et lui présentons les intentions de notre vie. Pour l'Église, afin qu'elle demeure fidèle à l'évangile de l'amour, qu'elle sache annoncer le Christ ressuscité avec courage au milieu des épreuves de notre temps et qu'elle soit partout signe d'espérance et de consolation. Prions le Seigneur. Pour les responsables des nations, afin que l'esprit de sagesse éclaire les dirigeants politiques, particulièrement dans notre région du Moyen-Orient, et qui inspire des chemins de justice, de dialogue et de paix entre les peuples, prions le Seigneur. Afin que notre pays retrouve stabilité, confiance et espérance, que les familles éprouvées par la crise économique, l'émigration, la maladie ou la solitude trouvent soutien et réconfort dans la solidarité fraternelle, prions le Seigneur. Les malades, les personnes âgées, les victimes de... Pour ceux qui souffrent, les malades, les personnes âgées, les victimes de la guerre et de la violence, les réfugiés, les prisonniers, ainsi que tous ceux qui portent un fardeau intérieur, que le Seigneur ressuscité leur accorde paix, force et lumière. Prions le Seigneur. Pour notre communauté chrétienne, afin que, guidés par l'Esprit Saint, nous apprenions à vivre concrètement le commandement du Christ. Aimer sans exclure, pardonner sans nous lasser et servir avec humilité. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui ne nous abandonnes jamais et qui nous donnes l'Esprit Saint pour demeurer avec nous, accueille les prières de ton peuple et fais grandir en nous la joie de Pâques par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
à ceux qui te prient, ô Dieu, donnez au monde ton feu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de l'amour, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque César, tous nos patriarches, nos évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de M. Antoine Ranet, de Mme André Mallet, de Mme Raymond Rabou, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire en chantant la prière que le Seigneur nous a apprise. Que ton règne vienne.
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen.
Rassemblons nos prières. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut, par le Christ notre Seigneur. Deux petites annonces. Le dimanche 24 mai, c'est-à-dire dans 15 jours, c'est la Pentecôte. Il y aura une seule messe à 11h pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de messe à 18h30. Et après la messe, donc de 11h, qui se terminera vers midi 10, nous aurons un verre d'amitié sous le bâtiment de la résidence. Et je crois que c'est vraiment très beau de profiter de cette occasion pour nous ouvrir à d'autres horizons. Le dimanche 7 juin, c'est-à-dire 15 jours plus tard, il y aura la messe de 18h30 au cours de laquelle le Père provincial bénira les nouveaux vitraux. Et voilà, et c'est une manière aussi de rendre grâce à Dieu et pour tous ceux qui ont réalisé ces vitraux, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan culturel ou quand même au niveau de manière de faire. Voilà. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne semaine.
Amen.